Bien entendu, une nouvelle fois, nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Parce que comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. De ne pas tomber malade. Après avoir été testée positive au Covid, l'état de Roselyne Bachelot se serait dégradé. Elle est désormais hospitalisée. De ne pas tomber malade. Il y a parfois dans la vie ce jour où tout bascule. Pour Isabelle, c'était l'année dernière. Après une mammographie, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Rien ne me prédisposait à avoir l'infarctus. Jamais dans ma tête, je pensais avoir un infarctus. Que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Alors, le cas de Mme Sommer est un peu particulier parce qu'avant de venir à l'hôpital, elle avait déjà reçu des antibiotiques. Donc, c'est un échec de traitement, en fait. Elle arrive après un échec de traitement. De ne pas tomber malade. Margarita Sommer est âgée de 72 ans. Les cas de pneumonie touchent principalement les personnes âgées car la baisse d'efficacité du système immunitaire favorise l'apparition de cette maladie. Que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai été diagnostiqué pour une polyarthrite rhumatoïde. De ne pas tomber malade. À 62 ans, il est atteint de la maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Il s'est ouvert le crâne en tombant. Il y a une fréquence cardiaque à 170. Oui. Monsieur, serrez-moi la main, monsieur. Ok. C'est bon, c'est bon. De ne pas tomber malade. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. L'agence régionale de santé a visité hier les urgences pour analyser concrètement la situation, mais aucune réponse n'a été encore apportée. Que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Le gouvernement a mis de l'argent depuis ce début de la crise sur la table, y compris pour les professions de santé. Il y avait 5000 lits de réa, 5000 lits de réa au mois de mars. Il y en avait apparemment 25 000 en Allemagne. Ouais. Voilà, et il y en a toujours 5000. Et là, on nous dit, non mais il y en a 5000, mais attention, il y a tellement eu d'opérations qui ont été déprogrammées, reprogrammées, qu'il y en aura encore moins de disponibles au mois d'octobre qu'au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a mis des milliards d'argent du contribuable. Le contribuable a été généreux, il a bien voulu payer ses impôts, il a bien voulu financer ça, pour se retrouver dans une situation où il y a moins de lits de réa en octobre qu'au mois de mars. Et c'est du délire. Et c'est pire que ce que tu dis, parce que en plus de ça, pour des mesures d'éviter la contamination entre les malades, les chambres à 2 lits sont devenues des chambres à 1 lit. La grippe en 2017 a fait 30 000 morts de la même façon sans que personne n'en parle. Voilà. Oh ben voilà. Que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Ce soir, nous donnons la parole à ceux qui se disent sceptiques pour notre rubrique « Qu'en pensent les Français ?» Nous sommes allés à la rencontre de Marc Doyer qui présente un schéma vaccinal complet, mais selon lui, sa femme aurait développé une maladie de prion après la 2e injection du vaccin Pfizer. Que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Et ça dépend.